Le corps est rond, saison 7, épisode 10. Mon nom est JC. Je suis accompagné d'un temps à autre un adorable, un as adorable et aussi un journaliste primé, mon ami Steve Sauvé. Comment ça va, Steve? Hey, ça va bien, JC. JC qui il revient d'une semaine de vacances fort méritée. Comment c'était? Parle-moi de ça un peu là, avant que ça commence. Tu veux que je te parle de mes vacances, Steve? Hey, tu m'amènes sur un sujet sensible, là, je te le dis tout de suite. Pourquoi? Je te le dis tout de suite. Je vais te compter ça. OK? Moi, j'étais là-bas, là, je vivais ma petite vacance, OK, bien tranquille, au Mexique, sur le bord de la piscine, en pleine canicule. Il faisait 42 à peu près tous les jours. Tu sais, il faisait beau, il faisait quelque chose chaud. de pas facile, là. Ah, tu sais, vraiment difficile, les cocktails, puis le décor, tout était féerique. En tout cas, toute la patente, tu sais, c'est dur, là. C'est un style de marre. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Puis là, moi, je suis ça tranquille, là, puis là, je m'en vais souper un soir, là, puis il y a des radis dans mon petit. Puis là, Steve, là, je vais remettre une chose au clair. Les radis, là, pas des légumes. Les radis, là, ça devrait pas. J'ai de la haine pour les radis, OK? Je déteste les radis. C'est la chose la plus amère au monde, les radis, OK? C'est plus amer que quand Bret Hart passe à Bill Goldberg. C'est plus amer que quand Ryback passe à sa carrière de lutteur. À ce point-là? C'est amer en tabarnak. T'sais, fait que fuck les radis, ceci dit, ça a quand même bien été. Mais, je ne vais plus au Mexique, asti. Ça fait 2 fois cette année que je vais au Mexique. La première fois, il arrive Elimination Chamber. Deuxième fois, je suis au Mexique. La plus grosse fin de semaine de lutte au Québec. Ouais. Et puis, y en a-tu eu de la bonne lutte? Il y a eu de la maudine de bonne lutte. C'était vraiment le fun. Puis, hey, on va en parler tout de suite, JC, là. Ah, ben, certain qu'on va en parler. Ça me fait plaisir de parler de ça. On avait reçu Michael Bisson, justement. Puis lui, il nous a vraiment expliqué puis vendu Golden Opportunity. Malheureusement, en fin de semaine dernière au Québec, il faisait pas beau. Mais la NSPW, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été acheter des imperméables pour tout le monde qui allait être sur le parterre. Puis Stade Canac, il y en a une bonne gang qui sont couverts aussi, fait que c'était correct, là. Mais ouais, ben j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, Steve. C'est une super initiative, là. Tu sais, c'est de tenir l'événement coûte que coûte, puis de pas laisser justement le mauvais temps venir gâcher quelque chose de fantastique, là. Ah ben non, c'est sûr. Puis l'image finale de Golden Opportunity, parce que le combat, c'était un combat de cage entre le champion défendant Matt Falco puis Kevin Blanchard. L'image finale, c'est Kevin Blanchard en haut de la cage avec la ceinture des mains et un feu d'artifice. J'ai vu cette photo-là. Sur le coup, je pensais que c'était un montage. J'ai fallu que je vérifie, mais c'était une image authentique. Écoute, c'est fantastique. C'est la photo de l'année en lutte au Québec, là. Oui, vraiment. C'est une image aussi grandiose que l'événement semble avoir été parce que moi, les commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, tout le monde était favorable. On passait une belle soirée là-bas, là. Ah, ben oui. Bon, c'est clair. Là, JC, là, j'ai de l'air d'un gars qui fait 2-3 affaires en même temps, puis c'est vrai. Parce qu'il y a une très grosse nouvelle dans le monde de la lutte qui vient de sortir au Québec. Là, j'ai demandé à la personne, est-ce que tu m'autorises à parler de ça? Puis j'attends sa réponse, mais JC, je vais avoir de quoi de gros s'il m'autorise. Okay. Sinon, écoute, après Golden Opportunity, il y avait un autre show aussi, et c'est le show d'une fédération de lutte indépendante qui a attiré le plus au Québec depuis les 35 dernières années. Puis je parle de la GPW Gatineau. On fait un show de lutte au centre Slotch Poppy. Plus de 3000 personnes dans l'aréna. Ouais, la Gatineau Pro Wrestling, là, c'est ça le nom, hein, Steve? Oui. Parce que moi, je tiens à dire que ça change rien que le nom de la fête, c'est en français ou en anglais. Ça change pas call. Ça change rien, ça. Non, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui semblent être offensés par ça.
Ben, qui mange un char de tout C'est ça, ça. là. Voyons donc. Fait que, tu sais, c'est pas un sujet de polémique. Point Parce que final. moi, je peux vous dire que la NCW, c'est la Northern Championship Wrestling. La NSPW, c'est la North Pro... La North Shore Pro Wrestling. North Shore Pro Le monde de Wrestling. la lutte, c'est un monde qui est très anglophone. Puis si tu veux faire partie de la game, il faut que tu sois capable de te débrouiller dans cet angle. Moi, là, JC, là, tu sais, là, on est sur le bord de la fête nationale, tout ça, c'est bien beau. Mais je peux te garantir, moi, dans la vie, là, je suis pas parfaitement bilingue, mais pas pantoute. Mais j'ai travaillé sur des shows de lutte que moi et mon adversaire, on ne parlait pas la même langue. Puis pourtant, on a monté un match, il y a eu aucun problème, là. Mais toi, Steve, tu parles une version de l'anglais qu'on retrouve beaucoup dans le milieu, que j'ai appelé l'anglais de lutte. L'anglais de lutte. Moi, je parle de l'anglais de lutte. Tant qu'il ne faut pas de nom de nom en anglais, moi, je C'est suis correct. ça, c'est de l'anglais de lutte. Puis c'est quand même correct. C'est correct de se débrouiller. Mais ça se dit, c'est pas une question linguistique. On est sur le bord de la fête nationale, on fera pas de politique non plus. Steve, la Game Changer, la Gatineau Pro Wrestling, sans slush poppy, s'il te plaît. Oui. Puis c'était vraiment cool, là. J'ai vu des images. Il y a Big Fat Seb, qui est un ami qui a lutté là-bas. Il dit que c'est la plus grosse foule qu'il a jamais vue de sa vie. Oui. Puis écoute, ça a l'air que la soirée était assez haute en action et émotion. Ah, vraiment. Vraiment. C'était vraiment le fun. C'était vraiment bien pour eux autres. Puis le lendemain, ben écoute, il y avait un événement qui s'appelle Battle War, qui était au Fofun électrique. D'ailleurs, Battle War, exceptionnellement, pour le show qu'il y a eu là, a été animé par Patrick Laprade, un expert de lutte et historien au Québec. Et Pat a animé ça en français, alors que Battle War, mais on se habituellement, souvient est en que c'est anglais. aussi un ring announcer. Oui, mais habituellement, le show de Battle War est exclusivement présenté en anglais. Là, il était en français. Ça faisait différent. J'ai vu des photos. Le monde était content puis tout ça. Le monde était aussi content d'assister à la lutte en fin de semaine que JC était content quand il est revenu chez eux puis qu'il a fait moins chaud, je pense. Ah ouais, écoute, on est toujours content pareil de revenir à la maison, Steve, après Oui, voyage oui. de vacances aussi difficile. Hey, puis là, si le monde n'a pas remarqué, aujourd'hui, on est moi puis JC, Martin Godette a de la broue dans le toupette, donc il pouvait pas être avec nous, mais moi puis JC, on a décidé de faire un bon show de lutte pareil pour le Coréron. Là, JC, quelque chose de bien important, faut que je prenne une pause de 2 secondes. Je t'invite à faire le plein de ton Gatorade, de ta bière, de ta bouteille d'eau, de ton café ou whatever, puis après ça, on tombe dans les actus lutte immédiatement. Ouais, parce que ça, il y en a. Donc, mon chum JC, tu me dis, il y en a. Commence-moi ça. J'ai le goût qu'on jase à ce soir-là. Ouais, Commence-moi ça. Ça tente-tu qu'on jase de la AEW, puis de CM Punk, puis de Collision? Ben oui, parce que j'ai plein d'affaires, moi, là-dessus. Ben, c'est justement, tu sais, c'est un gros topic en ce moment, ces réseaux sociaux. Le retour de CM Punk à Collision, son implication dans le Owen Hart Tournament, puis son combat à Forbidden Door. Oui. À Forbidden Door, justement, CM Punk, j'ai ça, parce que je l'avais dans mes notes, je l'avais pris. Ouais, il devait affronter Kenta au début. Oui,
Oui. Mais là, son adversaire a été changé. Là, j'avais trouvé l'information. Oui, je l'ai trouvé, moi aussi. Si je l'ai ici, Steve, si tu permets. Ça semblerait qu'il va être remplacé par... excuse-moi, là, je cherche le nom. Ah, tu vas le débaptiser, Ça mais va tu veux être ça. Satoshi Kojima. Ouais, c'est Kojima. C'est ça. Ça va être intéressant parce que, tu sais, regarde, on va dire ce qu'on veut là, de CM Punk. Là. CM Punk était à Collision. C'était le premier épisode de Collision. Sais-tu combien de monde en moyenne ont écouté Collision samedi passé? J'ai vu que les codes d'écoute avaient été autour de 800 000. 816 000 spectateurs. C'est Le quand show, même respectable. ben, c'est très, très, très respectable. On parle de la 3e position dans les programmes de la soirée pour la tranche d'âge des 18 à 49 ans. Là. Tu sais, c'est vraiment bon. Par contre, là où ce que j'ai hâte de voir, c'est que le créneau choisi par la AEW là, de présenter un show le samedi soir, ça, c'est pas bon. Parce que inévitablement, ça va chuter. Parce que la AEW, là, va falloir qu'elle pense qu'elle va avoir dans ses pattes les shows du UFC, les gros événements de boxe. Il y a des parties de hockey, des parties de football, des parties de basketball, puis des pay-per-view de la WWF. Ah, puis il faut pas négliger non plus tous les autres événements locaux qui pourraient avoir les spectacles de musique. Les gens veulent faire quelque chose de leur samedi soir. Là. Ben oui! Fait que, tu sais, ça va être dur. Ben, écoute, un programme occasionnel, tu sais, comme Saturday Night Main Event, t'aurais pu être une bonne idée. Moi, je trouve qu'un programme à temps plein, c'est un risque. Ah, c'est vraiment un risque. C'est vraiment un risque pour la AEW. Puis la AEW, écoute, parce que ça m'a fait rire, là, j'ai tombé là-dessus aussi cette semaine. On dirait que la AEW, c'est pas... c'est pas dur. Tony Khan, c'est un tata. Puis je vais t'expliquer mon point. Là, c'est connu. Ça fait longtemps que j'en suis convaincu, hein. Ouais, mais c'est connu, puis là, ça a été annoncé. La WWF puis la UFC habitent maintenant sous le même toit, là, la même entité, c'est Endeavor. Voilà que la AEW veut aussi être en MMA parce que est en négociation pour acheter Bellator. Bellator, c'est connu, là, la direction de Bellator a annoncé que l'organisation était ouverte pour faire une vente. Puis, il y a eu des discussions qui ont été lancées. Il y a la Professional Fighter League qui a parlé d'une possible acquisition. Mais là, il y a Tony Khan puis son père qui ont commencé à regarder la possibilité d'acheter Bellator. Le groupe Liberty Media, qui c'est les Cannes, serait... Non, qui n'est pas les Cannes, mais Liberty Media, eux autres sont aussi dans la course. Mais la famille Cannes, elle veut vraiment ajouter une compagnie d'MMA dans leur actif qui compte le club de football de Fulham, les Jaguars de Jacksonville, la AEW puis Ring of Honor. À un moment donné, là, Tony... Ouais, mais son père est un homme d'affaires aguerri aussi. Là. Je pense que à ce niveau-là, mais la concurrence va être solide. Oui, mais je serais curieux de voir, moi, si la WWE avait pas été achetée par UFC, si Tony Khan voudrait acheter Bellator. Tu sais, à un moment donné, pour vrai... Tu penses vraiment que c'est relié? Ben, moi, je pense que oui. Il veut montrer qu'il est capable de pisser aussi loin que Vince. T'inquiète, il pourra jamais pisser aussi... Il pourrait pas pisser aussi loin que Vince si c'était pas de son père. Tu sais, ça, c'est un fait. Veux pas, là, quand t'es multimilliardaire comme eux autres, là, ce que tu veux, là, c'est flatter ton ego. Puis... Il est pas bon là-dedans. Non, il est pas bon là-dedans. Il est pas bon pour se vendre, Tony Khan. Parce que là, je vois déjà Tony Khan arriver dans les rings puis dire qu'il va annoncer, qu'il veut annoncer qu'il va acheter le Bellator. Ces annonces sont rendues des gros. Ah, ben en oui. même temps, ça attire, je pense, ça attire une part de spectateurs. Ah, ben oui. Puis souvent, je pense qu'il fait ça parce qu'il pense que les écoutes sont peut-être pas ouverts. Oui, exactement. Hey, JC, va peut-être falloir que tu fasses de quoi avec ton micro parce qu'il bug un peu. Là. On va checker ça. Tu me dis si ça... Ouais, là il est correct. Là. Hey, mais JC, t'as-tu écouté Raw? Non, hein? T'étais au Mexique, toi, cette semaine. Ouais, non, j'ai pas écouté Raw. Je suis revenu mardi, moi, du Mexique. Parce que... J'ai vu les résultats un peu.
Il y a eu 2 retours à Raw, puis j'ai le goût de t'en parler une petite affaire. Là. Il y a Logan Paul qui a fait son retour à Raw lundi, assis au sommet d'une échelle avec les 2 mallettes du Money in the Bank. Là. Le YouTuber Logan Paul a pas tardé à annoncer qu'il prenait l'avion pour se rendre à Londres le 1er juillet prochain pour être un participant au Money in the Bank match. Il rejoint ainsi Santo Escobar, LA Knight, Ricochet, Nakamura, Butch, puis Damon Priest. À date, là, j'ai pas vraiment hâte de voir ce match-là parce que je vois juste un gars là, pour remporter ce match-là, puis c'est Damon Priest. Tu sais, puis pour revenir... Ce combat-là, Steve, là, je m'excuse de t'interrompre, mais je vais intervenir là-dessus. Ce combat-là manque de stardom. Oui! OK? Puis il y a 2 gars en ce moment, OK, qui, moi, je pense, vont être susceptibles de remplacer des gars comme Santo Escobar. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là. Mais ce combat-là pourrait facilement prendre un Bobby Lashley et un Drew McIntyre. Peut-être. C'est à Londres, pour moi, Drew McIntyre, c'est le wild card. Ben moi, je vais t'en parler tout de suite après de Drew McIntyre. Là, parce que moi, où est-ce que je vois le problème de Logan Paul? Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense que Logan Paul peut gagner le Money in the Bank? Parce que à Crown Jewel, il y a pas longtemps, on a eu Logan Paul contre Roman Reigns. Puis à Mania, on a eu Seth Rollins contre Logan Paul. Tu sais, il est où l'intérêt de présenter du réchauffé si c'était Logan Paul qui gagnait ça? Ben, tu sais, la façon de cacher un Money in the Bank, c'est pas comme un match collé d'avance, tu sais bien. Mais Logan Paul n'a pas besoin de gagner le Money in the Bank pour être un gagnant. Ouais. Je pense pas. Puis moi, je pense qu'on ne perd pas un combat Money in the Bank. Parce qu'il n'y a personne qui se plie. Parce que le choix logique, la foule, là, présentement, Vince va s'en foutre. Puis lui aussi, je veux t'en parler de Vince. Mais LA Knight, là, il commence à être over as fuck. Hein? LA Knight est over as fuck. Il est pas prêt. Mais écoute, moi, là, il peut pas gagner le Money in the Bank pour aller pour le main title s'il n'a pas touché au mid-carter. Moi, tu me mets LA Knight contre Austin Theory, c'est ça que je veux voir. Oui, ça peut être intéressant. T'sais, moi, je veux qu'il work un title. Il n'est pas encore main event material. Je suis d'accord avec toi. T'sais, mais il y a de quoi à faire. C'est un gros projet, LA Knight. C'est un gros projet. Tout comme Austin Theory. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est des plus gros projets, maintenant que Karrion Kross. Ben, moi, le prochain que je vois, là, c'est Damon Priest. Plus qu'il va, plus que la WWE, tu vois qu'ils ont confiance en lui. Puis pourtant, tu le regardes, là. Il semble qu'il y a un look à la Roman. Ouais, écoute, moi, là, dans mon univers un peu fantaisiste, là, je te dirais, là, à Money in the Bank, Finn Balor bat Seth Rollins, puis après ça, Damien Priest cash in son Money in the Bank fraîchement gagné sur Finn Balor. Ah, ça serait vraiment drôle, hein? T'sais, moi, c'est comme ça, je bookerais ça. Ça serait quelque chose. Hey, puis, après ça, là, tu bookes un three-way à SummerSlam. OK? Avec Rollins, Balor, Priest. Oui. Puis ça pourrait être très, très, très intéressant. Hey, mais t'as parlé de Drew McIntyre, là. Ça semble difficile, les négociations, parce que tu regardes ça un peu partout, là. Il serait très loin d'une entente entre la WWE puis Drew, parce que Drew dit vouloir être payé à sa juste valeur, puis il prétend avoir tenu la WWE à bout de bras pendant la pandémie. Moi, je vais utiliser... j'ai vu cette nouvelle-là aussi passer, Steve, à quelques reprises, sur quelques dirt sheets. Certains que je trouve douteux, d'ailleurs. Puis là, je vais utiliser l'expression qu'un ancien président américain, maintenant inculpé de crime fédéral, aurait utilisé. Moi, je pense que c'est un fake news. Un ancien président américain accusé de crime fédéral. Donald Trump, bien entendu. Donald Trump? Ben oui.
Hey, Donald Trump là, ne mérite pas le sobriquet d'ancien président. Ouais, en effet. C'est juste mais ça. ça On pourrait dire un Hall of Fame. Mais on pourrait dire un Hall of Fame de la WWE. moi, je te dis, c'est un false flag. Ça. La WWE, c'est comment utiliser les médias sociaux pour les dirt shit. T'es pas conne. Là. Ah, ben non, ça, c'est sûr. Là. Ils ont des gens. La WWE doit payer leur propre troll. OK? J'en suis convaincu. Ah, c'est clair. Ils savent utiliser les réseaux sociaux comme personne qui sont sait depuis longtemps. Tu sais, moi, là, JC, là, m'a t'avoué quelque chose, là, à soir, là. Ça l'arrive dans le cadre de mes fonctions professionnelles que je reçois des appels de personnes, soit influentes ou whatever, qui me disent « Hey, il faut que ça sorte ça », puis ils me content son histoire, puis ils me disent « Pas moi qui t'ai dit ça. Ouais, c'est ça. » Mais trompe-toi pas que la AE, là, fait la même affaire, là. Ben ouais, puis les gens, les workers aussi, là. Ben oui. Ils vont pour question que, tu sais, quand ils sont le boss, ben c'est plus de monnaie, c'est plus. Non, regarde, ils savent. Les réseaux sociaux, là, c'est quasiment eux autres qui ont inventé comment les utiliser. Fait que toi, t'es en train de me dire qu'il y aurait pas vraiment de guerre, d'égo. OK. Moi, je pense qu'ils ont repackagé Drew McIntyre qui va tourner heel prochainement. Moi, je te rappelle qu'il a été drafté à Raw. Ça, c'est super important. Ben moi, je vais te rappeler de quoi, par exemple, quand on parle de guerre d'ego, parce qu'il y en a une présentement à WWE. Ouais. Ciampa a fait son retour de sa blessure en acceptant l'Open Challenge lancé par The Miz, qui a vaincu Miz. Là. Miz est d'ailleurs devenu un jobber régulier à la WWE. Non, c'est un enhancement talent. C'est un talent qui est là pour mettre les autres over. Puis moi, je pense que The Miz, c'est un gars qui adore sa job. Oh, ben, il a fait crissement bien. Puis il fait de l'argent, là. On se le cache. Oh, ouais, écoute, il se fait moins mal. Ben oui. Puis il peut péter à date Ciampa. Ah, ben oui, ça a été rough en plus. Hein. Mais Ciampa, il a laissé dedans. Mais où ce que je veux t'emmener, là, justement, c'est le retour de Ciampa, c'est que d'après Insider Boozer, le segment a été difficile parce que Vince souhaitait que Ciampa soit celui qui réponde à l'Open Challenge de Seth Rollins. Triple H voulait rien savoir de ça parce que ça voulait dire de faire perdre Ciampa à son retour. Puis les discussions auraient été très animées entre Vince et Triple H à ce sujet-là. Le résultat final, c'est que Seth Rollins a attaqué Finn Balor. JC, depuis quand qu'une compagnie fait perdre son lutteur à son retour? Tu sais, j'en déduis donc que Vince McMahon, là, veut rien savoir de Ciampa. Tu sais, Vince McMahon, il calcule pas ce qui est ce qui serait le fait. Il calcule qu'est-ce qui est payant pour lui. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec Ciampa. Peut-être que l'idée, c'est qu'il tourne Ciampa à NXT. Moi, je pense que Ciampa à NXT, c'est sa place. OK? C'est sa place. Il va être mieux utilisé. Puis, il va pouvoir mettre les jeunes over. Ils ont besoin de Ciampa à NXT. Okay? Comme Seth Rollins qui est allé défendre le World Heavyweight Title à NXT, moi, je trouve ça génial parce que ce que ça dit, c'est qu'NXT, c'est aussi gros que Raw. Ils peuvent avoir des World Heavyweight Title Championship match. Hey, JC, c'est quoi tes autres nouvelles? Ah ouais, let's go, là. Mes autres nouvelles, attends une petite minute. Oui, j'avais deux, trois petites affaires. On va y aller vite, vite. Ben, je t'explique, moi j'ai un de mes chums avec qui je fais un podcast, qui est aussi ring announcer d'un show de lutte, qui me dit Steve, il faut qu'à 7h30 à soir j'ai fini, parce que sinon ma blonde va venir me chercher par l'oreille. J'ai le goût d'étirer jusqu'à 7h31 juste pour voir ta blonde venir te chercher par l'oreille, mais je le fais pas. Tu sais, les gens qui vont avoir l'accès au podcast en vidéo vont pouvoir voir ça. C'est ça, tu sais. Oui. Mais non, écoute, ça va bien, Steve. Mais au niveau des actualités, il y a de la belle lutte qui s'en vient, mais je revenais sur Money in the Bank. On a parlé de Logan Paul vite, vite. Tu sais, Logan Paul, la dernière fois que je suis retrouvé dans le même ring que Ricochet, on se souvient ce que ça donne. Oui, ça a été le coast to coast pendant le Rumble. Oh, ouais, ça a été le spot Royal Rumble. Trompez-vous pas, là. Logan Paul, c'est un spot guy. Ben oui. Il va être là pour faire le spot avec Ricochet, justement. Ça va être un autre spot de malade du genre, là. Et puis, c'est à ça qu'il va servir. Je crois pas que Logan Paul va gagner le Money in the Bank. Pas plus que je crois que Trish Stratus va gagner le Money in the Bank.
Oh non! Non, ça serait un peu ridicule. Mais ceci dit, moi, je reste sur mon cheval, comme je te dis, j'ai l'impression que la WWE a repackagé avec un Drew McIntyre heel qui viendrait feuder avec Seth Rollins à Raw, j'aimerais bien ça. Mais sinon, là, avec les choix présentement, là, Escobar, LA Knight, Ricochet, Nakamura, Butch, puis Damon Priest, qui prend ça? Sinon, mon pick, c'est Damien Priest. Moi C'est aussi. le seul qui a le star power du Money in the Bank là-dedans. Moi aussi, puis ça pourrait être une belle guerre avec Finn Balor, que Finn Balor, il dit ça aide de mollet ou whatever. Tu sais. Je me rappelle à une certaine époque, si tu faisais voler ta mallette du Money in the Bank, tu perdais ton contrat, puis Écoute, ça serait tellement hallucinant, OK, que, comme je te dis, que ça se passe, comme je t'ai dit tantôt, là, que Priest gagne le Money in the Bank, puis qu'après que Finn Balor ait battu Seth Rollins, qui cash in contre son partner du Judgment Day. On sait que la WWE nous montre que la marge va pogner entre les deux. Là. Ça fait 2-3 ben semaines oui. que ça se voit. Fait que, tu sais, le fait que, justement, mettons, là, qu'il répète l'histoire. Finn Balor gagne le championnat, puis elle roll après ça, l'autre cash in dessus. Il cache son Money in the Bank sur Finn Balor, puis Finn Balor a été champion encore une fois, juste un jour. Ah ben oui. Ça serait vraiment cool. Tu sais, moi, j'ai pas d'intérêt à ce que Finn Balor soit champion à Raw, mais que Damien Priest soit champion, là, on parle business. Ben oui. Surtout si c'est un champion clean. Tu sais, Ouais, moi, je pense qu'il est pour ça. Moi, j'ai écouté l'autre fois un reportage sur Damon Priest sur le network. C'était le nombre de fois qu'il avait CV et fesses à Bad Bunny. Puis, il y a plein de choses que je me rappelais pas, mais dès que Bad Bunny était là, Damon Priest était là. Oui, toujours. Puis, tu sais, puis le fait de se faire gagner le Money in the Bank aussi, ça serait une belle redevance de WWE parce que je te rappelle qu'il a perdu contre Bad Bunny. oui. Hein? Puis je te rappelle que Martin était en colère. Ouais. Puis aujourd'hui, je partage son opinion que Bad Bunny avait rien à faire à battre Damien Priest. Cependant, ça serait un beau retour dans ça. Hey, JC, avant qu'on close les actualités luttes, je veux te parler de quelque chose. Je viens d'avoir le hockey. OK. Là, tu vas sortir quelque chose de gros, là. Je vais sortir quelque chose de le fun. Je vais sortir quelque chose à moitié présentement, matin. OK. Mais de le fun puis de gros. Vas-y. L'été, dans le monde de la lutte, il arrive tout le temps une couple de petits spots shows, whatever, des shows de camping, des choses de même. Mais moi, je peux te confirmer aujourd'hui, JC, puis j'invite tout le monde à mettre la date à leur calendrier, parce que c'est un spectacle qui va être gratuit, qui va avoir lieu sur la promenade Ontario le 29 juillet à 13h pour le retour de la Fédération de lutte ICW à Montréal. Je suis tellement excité, Steve, je vais faire un peu plus nerveux. C'est la seule chose que je peux dire pour l'instant, que j'ai été autorisé à dire. D'ailleurs, la Fédération vient de me demander si je pouvais lutter. Là. C'est pour ça que j'ai été au courant. Puis, je trouve ça vraiment le fun que la gang à l'UJ puisse revenir de même. C'était la plus vieille fédération de lutte au Québec. C'est un gars qui s'est donné corps et âme toute sa vie pour la lutte. Donc, ça va être très, très, très intéressant à suivre. Moi, quand je parle de Luigi Pou, Steve, c'est le gars dont son apport à la lutte est le plus sous-estimé au Québec. Oui. Parce que ce gars-là a influencé tellement de lutteurs au Québec. Vous vous souvenez-toi quand on a reçu PCO? Parce que oui, on a reçu PCO. Puis PCO avait fait les louanges de Luigi Pou. Il avait aidé, pis ça. Luigi Pou a façonné 30 ans de lutte au Québec avec ses conseils, son amour de la business. Puis ça, les gens savent pas. Non, exactement. Hey, mon chum JC, moi, je referai une autre petite pause. Oui, puis, je sais que tu as de quoi à nous dire. Oui, on va tomber dans la nostalgie, mon chum. Puis je veux qu'on fasse ça interactif, moi pis toi. Pas de tout. Donc, revenez-nous après ceci.
Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV. Oui, mon nostalgie. Oui. Moi, j'aime ça quand tu t'entends un sujet comme ça. Fait que je t'écoute, je te jure qu'on va en jaser. Ben, la nostalgie, là, c'est-tu le fun, ça, la nostalgie, mon JC? Mais c'est aussi avec toi, double tranchant. Oui, mais c'est difficile de pas tomber dans la nostalgie dans la vie. Tu sais, surtout quand on parle de sport, parce que quand on jase avec nos pères, là, nos oncles, nos grands-pères, eux autres, ils nous parlent de Maurice puis de Béliveau. Quand on parle aux jeunes, eux autres, ils parlent de Gretzky puis de Lemieux. Les encore plus jeunes, dans quelques années, ils vont parler, eux autres qui ont vu Crosby puis Ovechkin. Puis nos petits-enfants, là, comme mon petit-fils Angelo, ben lui, il va parler qu'il a vu les prouesses de Connor Bedard au hockey. La lutte, ça fait pas exception. C'est facile de tomber dans la nostalgie. Qui a pas une histoire de sa grand-mère qui regardait la lutte là, à 2 pieds de sa TV puis qui a crié après Kowalski? Écoute, j'en ai tellement de souvenirs. Moi, elle me terrorisait. C'est ça de la nostalgie. Hey, JC, ouais. Tu te souviens des premiers shows de lutte que tu as vus? Des premières revues de lutte que tu as vues? De mes premiers items de lutte que j'ai achetés, puis Dieu sait que j'en ai. Je me souviens de tout. Je me souviens de mon premier gala de lutte, puis je me souviens de tout. C'est ça de la nostalgie. Fait qu'à soir, là, j'ai envie de parler de certaines choses qui feront parler de nostalgie. Puis c'est ça que on va parler dans 20 ans à nos petits-enfants. Donc ce soir, JC, je t'invite à plonger dans le futur. On va avoir 75-80 ans, là. On va raconter nos histoires. La première histoire que j'ai envie de te parler, là, c'est celle de James George Janos, un gars du Minneapolis. Ce gars-là, c'est un ancien militaire. C'est un ancien garde du corps des Rolling Stones. En 1975, il est devenu lutteur sur le nom de Jesse the Body Ventura. Il a même été champion d'une fédération qui s'appelait la AWA. Il est engagé par la WWF en 81. Puis si je te parle de lui, c'est qu'en plus d'être un lutteur, un commentateur, puis un acteur, sans oublier auparavant garde du corps puis militaire, il a aussi fait de la politique. Il a été maire de Brooklyn Park, dans le Minnesota, de 91 à 95. Puis en 98, les Américains l'ont élu gouverneur. Il y a même des gens qui se promenaient avec des autocollants après leur voiture, puis c'était marqué dessus « Mon gouverneur peut battre ton gouverneur ». C'est tellement hot. C'est vraiment hot. Hey, je vais te raconter une autre histoire. Mais en même temps, tu sais, parce que Jesse the Body Ventura, c'était un as du micro, c'était un as de la promo, tu sais. Pour lui, se faire en politique, ça devait être quelque chose de tellement facile. C'était naturel. Hey, je vais te raconter une autre histoire d'abord. Dans les années 2010, à peu près jusqu'à 2023, 2025, là, il y a eu un lutteur du nom de Roman Reigns qui a été champion. Hey, il a eu la ceinture super longtemps, là, plus que 1000 jours. C'est le plus long champion de mon temps. Personne ne pouvait le battre. C'était lui le plus fort. Mais sais-tu quoi, JC? Mon père m'a déjà raconté là, qu'il y a un lutteur qui a été champion pendant 7 ans. Il s'appelait Bruno Sammartino. Lorsqu'il a perdu sa ceinture contre Ivan Koloff, là, il était capable de la regagner, mais cette fois-là, il a été champion beaucoup moins longtemps, juste 1237 jours. Ça, c'est Bruno Sammartino. Hey, JC, je sais pas si nos petits-enfants se rappellent de ça, là, mais aujourd'hui, il y a la WWE puis la AEW. Mais il y a déjà eu une fédération qui s'appelait la WCW. Ça appartenait à un homme du nom de Ted Turner. Ce gars-là, là, il était très, très riche, puis il avait même des réseaux de télé.
C'était le compétiteur de la WWF. Parfois, il y avait des lutteurs qui terminaient leur contrat à WWF, puis ils signaient un nouveau contrat, mais avec la WCW parce qu'ils payaient plus. Cette fédération-là offrait des contrats vraiment payants. Puis sais-tu quoi? Vince McMahon, il a acheté la WCW. Pour te donner une idée là, de comment c'était gros pour le monde de la lutte quand que ça s'est fait, là, c'est comme si Microsoft avait acheté Apple ou si Pepsi avait acheté Coca-Cola. Les deux fédérations étaient en compétition, mais là, ils appartenaient au même gars. Ça a mis fin à une guerre qui a duré 7 ans. Puis l'union de la WCW puis de la WWF a marqué l'une des plus grandes fusions d'entreprises de l'histoire du sport. Ça a permis à la WWE d'être le vainqueur incontesté de la longue bataille. Aucun événement de l'histoire du sport a eu autant de conséquences sur les lutteurs. Te rappelles-tu de ça quand tu étais jeune, quand ça s'est fait, ça, JC? Je m'en rappelle. Écoute, je me souviens, le Monday Night Raw, quand Vince est là, puis qu'il nous annonce qu'il a acheté la WCW, puis qu'il tient son compétiteur dans la paume de ses mains. Là, puis ce regard de Vince McMahon qu'on lui connaissait à l'époque. Vince était le meilleur heel parce que c'était le boss. C'est ça qui lui donnait ce pouvoir-là d'être le meilleur heel. Qui était capable de se caricaturer en démon quasiment. Ça, oui. C'est un pouvoir exceptionnel. Puis, il y a bien des choses à reprocher à Vince McMahon. Puis, mais il a fait des... Moi, je me suis attardé aux choses humaines que Vince McMahon a faites. Puis ça, éventuellement, on va jaser de ça. Hey, JC, à la lutte, là, les gagnants sont déterminés à l'avance, c'est scripté. Mais oui. ça veut aussi dire que les champions savent qu'ils deviennent champions. Puis ils savent qu'ils doivent perdre leur ceinture. Moi, à ce qu'on me disait à l'époque que j'étais un jeune ring announcer, c'est que c'était pas toujours le cas. En 1997, là, ça fait longtemps, j'étais au Centre Molson avec mon ami Martin Dionne, puis on a assisté à un pay-per-view. La WWE présentait le pay-per-view Survivor Series. La finale, c'était Bret Hart, le champion, contre Shawn Michaels. Bret Hart a refusé de perdre contre Shawn Michaels. Bret Hart, là, il faut savoir, il quittait la WWF pour aller à la WCW. Mais il refusait catégoriquement de perdre contre Shawn au Canada. Il avait proposé un scénario dans lequel il allait remettre la ceinture. Mais le propriétaire de la WWF, là, Vince McMahon, il s'est arrangé pour que l'arbitre fasse gagner Shawn Michaels. Cette décision a finalement conduit à la création du personnage de Mr. McMahon, un des plus grands méchants de l'histoire de la lutte. Bret Hart a été longtemps fâché contre Vince McMahon, mais si on y repense, il était le champion parce que Vince McMahon avait décidé de le mettre champion. Il n'avait pas réellement gagné la ceinture en se battant comme c'est le cas au UFC, là. Mais pourtant, il voulait pas du tout perdre la ceinture au Canada. Ouais. Moi, Steve, je me souviens, il y a un gars qui nous a quitté en 2022 qui s'appelait Scott Hall, qui a eu une carrière de temps mémorable. Puis lui, dans un épisode de Dark Side of the Ring concernant l'événement que tu as parlé, qui a été surnommé le Montreal Screwjob, il dit qu'il n'y a jamais eu de Screwjob. Puis lui, il était très proche de Shawn Michaels. Puis il a dit ça dans un documentaire qui était très, très crédible de Dark Side of the Ring. Ouais. Ouais, moi, je maintiens que il y a bien des affaires qui sont passées à cette époque-là. Hall et Nash qui s'en allaient du côté de la WCW. Moi, je pense que Vince McMahon savait ce qu'il faisait là-dedans. Il y a bien des affaires. Vince McMahon, ça a été un businessman. Puis ses compétiteurs, ils les ont tous mangés. Hey, la dernière, JC. Mais celle-là, on va vraiment parler de nostalgie parce que quand j'avais, je sais pas, moi, quand j'étais un petit peu avant l'adolescence, moi, je pensais que la lutte, c'était vrai. Je voyais les adultes autour de moi crier puis dire que la lutte était vraie. Donc, j'y croyais. Mais un jour, ça a changé. Dans les années 90, Vince McMahon, le propriétaire de la WWF, WWE après, a dit ouvertement que la lutte, c'était scripté. Que tout ce qui se passait, c'était décidé à l'avance, même les gagnants. Des milliers
de personnes savaient que la lutte c'était scénarisé. Mais là, le fait de l'entendre de la bouche de Vince McMahon, ça rendait les choses encore plus réelles. Vince McMahon a dit la vérité. Il a dit ouvertement à tout le monde de ne pas prendre la lutte au sérieux puisque c'était une pièce de théâtre. Ça a été particulier parce qu'une fois que les choses ont été révélées au grand jour, il y a des lutteurs qui ont commencé à incarner des personnages plus colorés puis plus extravagants. Ils ont pu expérimenter des nouveaux mouvements qui n'auraient jamais fonctionné dans un vrai combat. Avant ça, même si plusieurs savaient que c'était du spectacle, il semble que Vince l'a annoncé aussi pour la première fois à bien du monde. Aujourd'hui, là, les lutteurs peuvent donner des interviews, et même s'ils ne sont pas dans leur personnage. Mais quand j'avais 7-8 ans, les méchants, là, ils restaient méchants tout le temps. Oui. Écoute, j'ai souvenance de ça aussi, d'un truc, quand on parle de nostalgie, ça s'appelle le kayfabe. C'est ça. Et puis, quand tu parles de ce qui s'est passé à ce moment-là, Steve, c'est un moment charnière parce que Vince McMahon, je crois, c'est là qu'il a sauvé sa compagnie. Il a donné un nouveau virage. Les gars étaient plus naturels. Il est apparu des clans comme D-Generation X. Puis là, il y avait Val Venus, l'acteur porno. Il y avait plein d'affaires. C'était très edgy, c'était très trashy. Tu sais, c'était adulte. Il est arrivé toutes sortes de matchs où on traitait les femmes vraiment très mal. Ça passerait plus à la TV aujourd'hui, j'en suis garanti. Mais c'était plus un show de lutte. C'était plus un gala de lutte. C'est devenu un show de rockstar de la lutte. Effectivement. Même ici, juste avant, là, je veux juste ajouter un petit quelque chose. Quand j'étais jeune, là, puis que j'ai appris à faire de la lutte, j'ai été entraîné par Lance Shelley. Il m'a raconté un jour que quand il allait lutter au Japon, là, il luttait avec un masque. Ben, il gardait son masque partout, même au restaurant. Personne ne devait savoir qui était en dessous du masque. Ça, c'est kayfabe au bout. Ouais, ben, tu sais, le kayfabe, ben, quand on en parle, l'Undertaker l'a bien vécu. Lui, c'est devenu sa vie aussi, le kayfabe. Ben oui. Il y en a long à raconter sur ce qu'il a vécu à l'époque où il vivait vraiment dans le kayfabe et tout, là. Les sacrifices que cet homme-là a fait mérite 100 fois l'argent que Vince McMahon il a fait faire. Mais à ce niveau-là, Steve, la nostalgie, c'est magnifique. Moi, JC, là, ben, je vois le temps m'avancer. Je veux que tu me contes une histoire de lutte. Je vais t'en compter une, puis je vais t'en compter une belle. Tu sais, hier, je suis allé au cinéparc, là, j'ai vu un mauvais film avec un mauvais acteur. OK? J'ai vu Fast X, qui est Rapide et Dangereux 10. Moi, j'ai jamais trippé là-dessus, ces films-là. Là. Il était au programme, fait que je suis allé le voir. Moi, je voulais voir Super Mario Bros. Je suis allé voir des petits bonnes. Puis c'était super bon. Mais il y avait un mauvais acteur qui s'appelle John Cena. Puis je me suis vraiment remarqué qu'il était un mauvais acteur. OK? Il est pas dans le même clan que The Rock, il est pas sur la même coche. Mais John Cena, c'est un être humain extraordinaire. L'autre jour, quand je perdais du temps sur TikTok, parce que je fais beaucoup ça, perdre du temps sur TikTok. Non, là, on est dans la nostalgie. Il y a très longtemps, tu perdais du temps sur TikTok. Ouais, c'est ça. Dans cette nostalgie-là, je perdais du temps sur TikTok. Il y avait la WWE a un raconteur d'histoire incroyable dans ses murs, Paul Heyman. Paul Heyman, quand il raconte une histoire, moi, je suis suspendu à ses lèvres. Puis là, il y a un segment qui est diffusé sur l'ancien réseau TikTok, qui était de la propagande chinoise à l'époque. Et puis, c'est Paul Heyman qui raconte une histoire sur l'humilité de John Cena. Il dit, moi, John Cena, c'est un être humain sur lequel je traite. J'adore John Cena parce que c'est quelqu'un qui est très dense. Il dit, j'en connais pas d'autres comme. Il est authentique, il est vrai. Puis, il parle quand John Cena commençait à faire les vœux de la fondation de Make-A-Wish avec l'association de la WWE. John Cena ne voulait pas que ce soit connu du public. Parce qu'il voulait pas se faire du crédit là-dessus.
Il refusait que ce soit vraiment connu du public parce qu'il voulait pas que les gens pensent qu'il voulait se faire un crédit là-dessus. Il voulait vraiment pas nuire à Make-A-Wish de cette façon-là. Parce qu'il pensait que ça aurait pas été une nuisance pour lui. Et là, Paul Heyman raconte qu'un jour, Vince McMahon a été s'asseoir avec John Cena. Vince McMahon a pris du temps sur son agenda extrêmement occupé pour poser un geste très humain. Puis et Paul Heyman raconte ça en disant, il a dit à John, il dit, en refusant de sortir publiquement, t'es le WWE Champion, t'es le main eventer, t'es la tête d'affiche de mon entreprise. Puis tu vas l'être longtemps. OK? On a tout investi autour de toi. Puis là, ce que tu fais avec Make-A-Wish, là, c'est génial. Mais il faut que le public le sache. Parce que quand tu le caches, tu nuis à Make-A-Wish. Hein? Il dit, tu penses que les gens vont penser que tu veux te faire du crédit sur Make-A-Wish? Tu peux pas te faire du crédit. T'es le WWE Champion. T'es le main eventer de ma compagnie. Tu sais, puis tu peux pas le nuire. Tu peux leur apporter beaucoup de visibilité. Ça va, en même temps, la visibilité, ça va les gens vont vouloir s'impliquer puis donner de l'argent. Fait que moi, ce que j'en retiens de ça, c'est ça. C'est l'humilité de John Cena, mais que des fois, l'humilité peut t'amener dans l'erreur. Puis Vince McMahon a bien fait de faire des pressions à ce moment-là sur John pour que son association avec Make-A-Wish, qui est maintenant historique, qui est un record Guinness, qui est partout. John Cena, c'est le leader all-star de Make-A-Wish ever. Ah oui, puis ça ne sera pas battu, là. Puis quand je vois combien Paul Heyman font en admiration quand il parle de John Cena, je pense qu'on se trompe pas sur le genre de gars. Ah non, effectivement. Hey, JC, on n'a pas parlé à soir, malheureusement, puis ça ira pour une autre fois parce que ça ira pour la semaine prochaine, peut-être. On va mettre la table pour la semaine prochaine parce que je veux qu'on parle du Owen Hart Tournament à la AEW. Puis, oui, c'est quelque chose qui va être brûlant d'actualité la semaine prochaine, d'ailleurs. Je veux qu'on parle également de Dark Side of the Ring avec Doink, que lui, on s'entend-tu là, qu'il y en a bavé, ce gars-là, Matt Bone? Écoute, moi, j'ai vu l'épisode, là, puis après l'épisode, je pense qu'il s'est passé à 15-20 minutes où j'ai juste pas bougé parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a personne qui mérite ça. Il n'y a pas personne, puis on va se souvenir d'eux autres à soir, hein. À soir, dans les deux tunes, on s'en va dans les deux tunes. On pourrait y aller avec la tune d'Owen Hart puis la tune de Doink. Oui, tout à fait. Deux tunes qui me rappellent le New Generation Era. Ça va être le fun. C'est là que ces gars-là étaient les plus populaires à leur pic. Là. Puis, fait que, on écoute ça puis on vient le close, JC. C'est bon.
show-là, c'est le vôtre. C'est vous qui le contrôlez. Parfois même aux dépens des animateurs. Mais on se plaint pas, là. Non. L'After Show, chaque dimanche, tout de suite après le crachoir, sur Touski TV. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Steve, tu luttes-tu en fin de semaine? Oui, je lutte en fin de semaine. Je mets mes bottes et je m'en vais. Il y a plusieurs shows de lutte d'ailleurs au Québec le 24 juin. Là. Il y a plusieurs municipalités et villes qui ont décidé de fêter la fête nationale en organisant des galas de lutte. Et c'est fantastique. Oui. Puis en fin de semaine, je vais monter à Sainte-Marie-de-Beauce pour la NSPW. On parle d'une petite ride de quasi 5 heures montée et 5 heures à revenir. Donc, je m'en vais en Beauce pour aller donner un adorable spectacle. Ben écoute, Steve, je te souhaite un bon spectacle là-bas, mais oublie pas qu'à Saint-Marie-de-Beauce, les mouchoirs et les maringouins sont gros en sacrifice. Fait que amène-toi du off puis pas de tapette à mouche. Mais j'ai de quoi te compter, JC, par exemple, parce que je voulais j'ai appelé mon chum Jean-Charles David, que tu connais bien. Ouais. Déjà, j'ai une règle de 10 heures de char à faire. Là. Ça te tente-tu de venir avec moi? Tu regarderas le show ou whatever. Hey, il m'a dit non. Ben oui. C'est pourquoi? Parce que lui, il va aller ring annoncer à Saint-Jean, à la FML, à Dorval, une des municipalités, justement, qui offre un gala de lutte pour célébrer la fête nationale. Puis, tu sais, je me sens humble là-dedans. Parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est la première fois que je vais avoir l'occasion, le privilège, l'honneur de souhaiter une bonne fête nationale aux gens. Hey, c'est vrai, hein? T'sais? Puis à chaque fois que je pense, ça, je t'avoue que j'ai fait ça. Hey, mais c'est Dorval, c'est anglophone en plus, hein? Ouais, mais c'est pas grave, c'est la fête nationale pareil. Ah, ben oui, c'est la fête nationale de tous les Québécois. C'est les célébrations de la fête nationale, puis peu importe ta langue, ton ethnie, tu vis ici, t'es un Québécois. Effectivement. Ça, moi, c'est mon point de vue. Ceci dit, Steve, je te souhaite un bon gala de lutte. Lutte pas contre les mouches noires, ils vont gagner, tu t'es pas assez fort pour ça. Mais ceci dit, fais attention à toi. Pour les gens qui nous écoutent, Martin aurait tendance à dire faites attention à vous autres, faites attention aux gens que vous aimez et aux gens autour de vous. Prenez soin de vous. C'est l'été qui est commencé, il fait beau, il fait chaud. Amusez-vous, passez du temps en famille. Il n'y a pas juste Internet dans la vie, ça j'en suis conscient. Puis je vous souhaite justement de passer un bel été. On se retrouve la semaine prochaine. Naturellement, vous pouvez trouver le Coréron sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher. Et je vous invite à contribuer au Patreon Touski TV sur Patreon patreon.com/Touski TV. 7 $ par mois pour du contenu à ne pas finir. Il y a du contenu à tous les jours. Il y a plein d'affaires. Il y a le crachoir, il y a une vieille habitude, il y a toutes sortes de shows. Des créateurs de contenu exceptionnels que vous pouvez suivre aussi naturellement live sur Twitch, touski.tv. Ceci dit, on a de la merch. Martin va sûrement mettre les lignes pour montage parce que moi, j'ai pas ça. Et ben, oui, je l'ai dit, mais là, je sais pas. Et ceci dit, Steve, je te souhaite une bonne semaine. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine parce que il va être la lutte va être hot la semaine prochaine. Oui, puis hey JC, c'est assez à soir. On se laisse. C'est la musique. Le meilleur match-up de musique d'un podcast old school présenté sur Touski TV, une création de Super Dave Bérubé. Ciao mon JC. Ciao. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Touski TV sur Twitch.